Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tutoriel. Je vous en avais parlé que je voulais vous faire un tutoriel champignon parce que là, très longtemps, vous m'aviez demandé de vous faire un tutoriel sur les champignons. Donc, ben voilà, je suis en train d'en faire un. Il me reste que ça à faire dans mon coloriage. Donc, je me suis dit, ben, je vais le faire en vidéo. Et là, je suis dans le 50 Spring miniature qui m'a très généreusement été offert par une abonnée. Donc, j'ai fait celui-là. Ben là, comme vous pouvez voir, il me reste que le champignon à faire. Donc, je me suis dit, je vais le faire en vidéo, étant donné que vous m'aviez déjà demandé de vous faire un tutoriel sur les champignons. Alors, ce que j'utilise pour faire ce tutoriel, ce coloriage, c'est les Prismacolor. Donc, ce que j'ai utilisé, ben dans le fond, je vais le faire de la même couleur que les autres petits champignons ici. Et ce que j'ai utilisé, ben, c'est ce combo-ci. J'ai commencé avec le framboise noire, qui est le framboise noir, qui est le 1095, le framboise qui est le 1030, et ensuite je vais mettre un petit peu du 1014 et terminer avec mon blanc. Et je vais contourner mon champignon avec mon Artistro qui n'est toujours... J'étais vraiment pas préparée pour cette vidéo-là parce que je n'ai pas mon Artistro. Je dois aller le chercher en bas. Je vous reviens. Bon, j'ai récupéré le crayon qui me manquait parce que je l'utilise dans un coloriage puis il était en bas au salon. Bon, alors je vais utiliser celui-ci des Artistro. Je peux pas vous dire la couleur et il n'y en a pas d'écrit dessus. Ils sont écrits sur la boîte par contre, mais bon, de savoir est-ce que je vous dis la bonne teinte, j'aime mieux vous le montrer. Je vais avoir aussi besoin de mon Uniball et je vais utiliser du Liquid Pearl pour faire les petits points. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec la couleur la plus foncée, comme à l'habitude. Vous savez que je colorie pas mal toujours de cette façon. Alors, je vais l'aiguiser. Vous savez, je suis tout essoufflée, là. Bon, alors, le numéro 1095. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le dégrader. Je vais partir vers le bas de mon champignon, dans le bas. Je vais monter un peu sur les rebords, mais je vais me garder le centre pour venir me créer un genre de petit éclat dans le haut. Désolée, là, je suis tout essoufflée. Bon, alors, on va commencer tout de suite. Donc, même chose qu'à l'habitude, hein, on n'appuie pas sur notre crayon, on dégrade tout doucement et on va venir retravailler nos couleurs au fur et à mesure. Donc, ensuite, un coup que j'ai terminé avec le framboise noir, je vais y aller avec le 1030 qui est le framboise. Et je vais dégrader tout doucement avec celui-là pour pouvoir venir intégrer ensuite le rose déco.
Alors, ce que je vais faire, même chose que d'habitude, je vais entrer pour mélanger mes deux couleurs ensemble pour pouvoir faire un beau fondu et je n'appuie toujours pas. C'est vraiment en appuyant, en faisant des couches par couche qu'on va voir toutes les couleurs apparaître. Donc là, ici, je vais remplir complètement avec celui-là. Dans le fond, mon plus pâle sera dans ce coin-ci. Alors, là, je vais me créer comme un genre de petit demi-cercle. Vous voyez, je vais me garder ici pâle et la partie ici sera pâle, dans le fond. Donc, je vous laisse regarder. Ensuite, je vais revenir avec le framboise noir et je vais encore une fois continuer de mélanger les deux couleurs ensemble. Je vais rester dans le bas parce que je veux que ce soit le bas qui soit plus pâle, plus foncé. Dans le fond, un peu ce qu'on avait fait au début. On vient simplement le reprendre pour uniformiser. Je sais pas, hein? Pour que toutes les couleurs soient égales, dans le fond.
Ensuite, un coup que j'ai terminé avec cette couleur-ci, je vais venir avec le rose déco, qui est le 1014. On est toujours dans les Prismacolor et je vais dégrader avec celui-là. Et ensuite, je vais prendre mon blanc pour venir faire le reste. Donc, même chose, j'entre dans la couleur précédente et je vais dégrader tout doucement. Ensuite, je vais utiliser mon blanc et je vais juste venir, dans le fond, un petit peu corriger avec le blanc. Je vais passer ici sur le rose pour, si mettons, il y a des endroits qui ne sont pas assez bien fondus, ben, je viens reprendre un petit peu avec mon blanc, comme ceci. Et là, avant d'arriver ici, ce que je vais faire, c'est que je vais frotter mon blanc pour qu'il ne me reste plus du rouge. Et je viens repasser ici sur la partie la plus pâle pour vraiment bien tout égaliser ma couleur. Ensuite, quand j'ai terminé, ben, je vais passer mon petit pinceau pour enlever toutes les traces parce que les Prismacolor, on dirait qu'ils font plus de traces que les autres crayons. Donc voilà pour ce qui est du dégradé. Ensuite, avec mon Artistro, je vais le brasser avant. Je les brasse tout le temps avant de les utiliser. Comme ça, je suis certaine d'avoir un beau... une belle couleur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout effacer mes lignes noires. Dans le fond, les lignes du coloriage. Je vais repasser avec celui-là sur toutes les lignes noires. Donc voilà pour ce qui est de la couleur. Maintenant, on va utiliser le Liquid Pearl et je vais faire des petits points sur mon champignon. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Liquid Pearl, c'est un peu dans le même style que les Stickles et c'est un petit embout comme ceci. Et vous pouvez vous amuser à venir l'appliquer comme ça, en petits points, ou faire des lignes, ou peu importe. Et ce qu'il faut savoir avec le Liquid Pearl, c'est qu'il est aquarellable. Donc ça, c'est super le fun. Donc, ben moi, j'ai pas vraiment... je l'ai jamais vraiment aquarellé, mais on peut le faire. Donc, je vais l'appliquer comme ça, en faisant des petits points, qui va venir agrémenter un petit peu mon champignon. Sinon, ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu tout simplement, avant de le colorier, venir dessiner des points dessus. Mais moi, j'avais envie de le faire avec le Liquid Pearl comme ça. Et je le fais très, très souvent sur mes champignons. J'utilise du Liquid Pearl. Celui-là, c'est le blanc. Hein. Ils n'ont pas de nom. Sinon, j'en ai, vous voyez, on a dans plusieurs couleurs. J'ai du rose, du bleu, du vert, du argenté, du bronze. Vous avez vraiment plusieurs couleurs. Et je crois que vous pouvez en retrouver sur Amazon. Sinon, moi, je les ai achetés chez Michael. C'est sûr que ça prend un petit temps de séchage quand même. Il faut le laisser sécher si on l'applique comme je suis en train de le faire. Parce que ben ça fait un petit peu de relief. Hein, ça reste...
ça reste en relief. Donc, si vous avez des coloriages recto-verso, c'est sûr que si vous n'avez pas colorié le coloriage derrière, vous allez sentir hein, les petits points. Donc, peut-être, si vous n'êtes pas à l'aise de le colorier avec... que vous n'êtes pas à l'aise de faire le liquide pearl et de venir colorier après ça votre coloriage recto-verso, peut-être attendre d'avoir fait les deux. Mais là, moi, ça ne me dérange pas parce que ce n'est pas un livre qui est recto-verso. C'est seulement un verso. Donc, ça ne me dérange pas. Donc, voilà, c'est terminé pour le top du champignon. Pour ce qui est du reste, vous allez voir que ce ne sera pas très compliqué. Ce que je vais avoir de besoin, c'est de 2 crayons gris. Je vais utiliser aussi mon Uniball blanc. Sinon, ben, prenez celui avec lequel vous préférez, celui que vous êtes le plus à l'aise. Vous pouvez utiliser aussi du Posca ou du Artistro. Oui, j'avais oublié de vous dire, vous savez, quand je vous avais présenté mes Artistro, j'avais eu de la difficulté avec le blanc. Je vous disais que je ne l'aimais pas. Mais finalement, j'ai lu vos commentaires et on m'a dit qu'il n'était pas bien amorcé. Donc, je l'ai vraiment gossé. Et puis, j'ai finalement réussi à le faire fonctionner, mais il a vraiment fallu que je force beaucoup pour avoir du beau blanc. Je ne sais pas si c'est moi qui ai eu un mauvais blanc ou quoi que ce soit, ou si c'est toujours comme ça, mais là, il fonctionne bien. Donc, il faut vraiment bien l'amorcer, vraiment bien le brasser, faire sortir la peinture dedans pour qu'il fonctionne bien. Donc, là, il va bien. Mais je préfère encore mon Uniball. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je n'appuie pas sur mon crayon et je vais y aller avec le numéro 1063. Et dans le fond, ce que je veux faire, c'est que ça a l'air de rester blanc. Je fais juste venir l'ombrer un petit peu. Et si vous êtes habitué de voir mes coloriages, vous savez que je fais souvent cet effet-là dans mes coloriages. Je vais me faire des nuances de gris et ensuite je viens contourner avec du stylo gel blanc. J'aime vraiment l'effet que ça donne, donc je le fais souvent. Donc là, ici dans le bas, je vais tout remplir en gris. Je ne vais pas appuyer. Je vais faire la même chose ici sur les rebords de champignons, un petit peu pour faire comme si les champignons auraient fait de l'ombrage sur la maison. Je vais contourner aussi. Il ne faut pas que j'accroche le liquide pearl. J'aurais peut-être dû le mettre à la fin, mais ça c'est moi, hein? Et puis les Artistro, dans le fond, là, je vous le dis, je pense que j'achèterai même plus de Posca. Je pense que je vais rester avec eux parce que je les adore vraiment. Ils vont super bien. J'ai pas eu de problème comme quoi qu'ils faisaient de la pluche ou qu'ils se bloquaient. Vous savez, des fois, les Posca, moi, surtout les blancs, j'ai vraiment de la difficulté avec. Et puis, avec les Artistro, pas du tout. Donc, vraiment, je suis trop satisfaite de cet achat. Je ne regrette pas du tout. Ça a été un achat intelligent. C'est parce que moi, j'achetais toujours mes Posca à l'unité. Puis j'ai tout le temps de la misère avec les Posca. À part ceux de couleur, là, quand même, ils vont bien. Mes Posca, mais vraiment, les Artistro, c'est vraiment un coup de cœur. Et puis depuis que je les ai, je les utilise, vous allez voir, ce mois-ci. Je pense qu'il n'y a pas aucun coloriage que j'ai fait puis que je n'ai pas caché mes lignes dans tous mes coloriages. Puis j'aime vraiment l'effet que ça fait parce que ça me donne vraiment... on dirait que ça fait tout ressortir les couleurs. Puis je sais pas, on dirait que certaines fois aussi ça va faire un effet plus réaliste. Et puis c'est le fun à faire, je trouve ça le fun à faire. Donc je suis super contente de ces petits crayons. 42 crayons pour le prix qu'ils m'ont coûté. Sachant qu'au prix qu'ils m'ont coûté, des Posca, j'en aurais eu que 5. Alors, super bon achat. Ça a été un achat intelligent. Donc, si vous cherchez une alternative aux Posca et que vous aussi, vous avez de la difficulté, puis que vous êtes un peu tanné des Posca, que vous trouvez que ça coûte un peu cher, là, j'ai accroché mon liquide pearl, bien évidemment. C'était écrit dans le ciel là, que j'allais l'accrocher. J'ai essayé de en enlever un peu. Donc voilà, alors ça pourrait être une bonne alternative pour vous si jamais vous cherchez des crayons pour contourner
Puis, ben, pour enlever les lignes ou pour faire des effets aussi, dans des fleurs, dans du poil, ça peut être dans bien des trucs. Même dans les feuilles, hein, comme ça, si j'aurais voulu, j'aurais pu ne pas faire des petits points blancs, puis tout simplement faire des points verts ou des points jaunes, ça aurait pu être beau. Si ça aurait été des feuilles d'automne, j'aurais pu faire des feuilles rouges, des points rouges, puis tout ça. Donc vraiment, non, moi, je les adore, ces petits crayons-là, je vous les recommande vraiment. Et puis, à 42 couleurs, là, je vous dirais qu'on n'en manque pas. Là. Si on veut cacher les lignes, ça m'est pas arrivé encore de dire « Ah, j'ai pas cette teinte-là, je pourrais pas cacher mes lignes noires. » Non, vraiment, le nuancé est génial. Puis, ils les offrent dans d'autres teintes aussi. Ils les offrent, ben pas d'autres teintes, mais ils ont aussi des brillants, avec des petits brillants dedans, pailletés dans le fond. Et puis, il y a la gamme métallique aussi. La gamme métallique, là, je vais vous dire le crayon que je vais utiliser, c'est le 1050. Je vais simplement dégrader un petit peu avec celui-là. Alors, la gamme métallique, je crois que vous en avez... Je me rappelle plus comment il y en a dedans, mais je sais qu'il n'y en a pas 42, là. Mais je sais que celui avec les paillettes, vous en avez 12. Donc, je trouve que c'est super génial. Puis le prix est vraiment, là, pour ce qu'ils valent, là, moi, je trouve qu'ils sont vraiment pas chers. C'est certain que quand je vais avoir terminé ceux-là, je vais m'en commander d'autres. Et puis, je pense que j'irai même plus vers Posca. À moins qu'il y ait vraiment une teinte dans les Posca que je n'ai pas dans les Artistro. Mais non, vraiment. Et puis, ils sont super précis. On peut faire des grosses lignes, on peut faire des petites lignes. Pour faire des petits points, ils vont super bien. Donc, vraiment, une belle découverte. Et là, dans ce coloriage-là, je les ai toutes cachées. Hein, les lignes noires, j'en ai pas laissé. Chaque chose, j'ai tout contourné. Donc là, dans le fond, avec celui-là, ben, je repasse. Hein, comme vous avez pu voir, je repasse. Je me garde quelques petits endroits blancs. Parce qu'avec mon blanc des Prismacolor, je vais venir reprendre un petit peu par-dessus pour me garder des petites places blanches. Et là, ben, dans le fond, je vais repasser un peu partout sur mon gris pour bien enlever tout ce qui pourrait rester de petits points blancs dans mon dessin. Pour avoir un résultat bien uniforme. Voilà, comme je vous dis, ça aurait peut-être été mieux de mettre le liquide pearl juste à la fin parce que je l'ai accroché. Oh, c'est pas dramatique là. Ensuite, quand j'aurai terminé cette étape, ben, je vais tout contourner avec le Uniball blanc et ça va, vous allez voir que ça va vraiment donner l'effet que c'est blanc. Voilà. Et vous voyez que j'ai pris le même gris hein, dessous. Je vais faire la même chose. Là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire l'intérieur de la fenêtre. Je le ferai après. Donc voilà, un coup j'ai terminé comme de faire ça, ben, je vais y aller avec mon uniball blanc et je vais tout contourner.
Ensuite, ben, vu que j'avais oublié de faire mes fenêtres, je vais les faire avec mon artistro. Donc voilà, c'est tout pour mon petit tutoriel champignons. Je sais que ça faisait longtemps que vous me l'aviez demandé, mais là c'est fait. Ben, comme je vous dis, hein, des fois je mets du liquide pearl, des fois je vais faire aussi avec du stickle. Mettons, je sais pas moi, j'aurais pu venir prendre mon stickle doré et puis venir faire des points dessus au lieu de prendre le liquide pearl. Mais puis j'aurais pu le faire avec d'autres couleurs aussi, ou j'aurais pu tout simplement me dessiner des ronds. Ça, je vous parle quand c'est des champignons unis, là, qui n'ont pas de cercle. Alors voilà, j'espère que oups, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle pourra vous aider dans votre réalisation de champignons. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.